Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, aujourd'hui nous avançons vraiment toujours vers Tibéo, là où nous avons un message qui nous édifie, qui édifie nos cœurs. Aujourd'hui, nous allons méditer sur le message du 31 mars 1982. Pas seulement ce message, mais aujourd'hui, on va continuer les messages à partir du message du 31 mars 1982. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, que le Seigneur Jésus vous bénisse. Je suis Marie-Louise Omomararungu. Lors de l'apparition à Alphonsine, la Vierge Marie revient à la demande du 16 janvier consistant à lui construire une chapelle. Le lieu où vous priez est très étroit, alors que beaucoup de gens veulent y prier. Le fait que la chapelle se trouve dans le dortoir des enfants et que les petites n'est pas convenable, il serait préférable qu'elle soit construite ailleurs et agrandie. À cette date, Nathalie aura aussi une apparition au cours de laquelle elle se consacre à la Vierge Marie comme une offrande. Je m'offre à toi pour que je devienne ton offrande parfaite, une offrande complète, une vraie offrande. Je m'offre à toi pour que tu me protèges partout où je suis, afin que je ne trébuche jamais, pour que je sache que tu es avec moi toujours et que sous ton manteau, je trouve toujours refuge. C'est la prière de Nathalie à la Vierge Marie. Le 2 avril 1982, il y a eu une autre apparition. Les apparitions à Marie-Claire soulignent la nécessité de stimuler le regret, le repenti, la pénitence en encourageant également la conversion. Voici la conversion que Marie-Claire eut avec la Vierge Marie à ce sujet. La Vierge Marie, répands-toi, répands-toi, répands-toi. Marie-Claire, je le fais. La Vierge Marie dit, lorsque je te dis cela, je ne m'adresse pas à toi seul, je m'adresse aussi à tous les autres. Les hommes de son temps ont vidé chaque chose de son sens véritable. Celui qui commet une faute n'accepte pas d'avoir mal fait. Marie-Claire, nous sommes faibles sans force. Donnez-nous la force de reconnaître nos fautes et d'en demander pardon. La Vierge Marie demande à Marie-Claire de montrer à la foule les deux chapelets. Le chapelet ordinaire est celui de cette douleur pour éviter l'équivoque. Vu l'époque où nous vivons, les mystères douloureux et le signe de la croix auront une place spéciale. Voici ce qu'en déclare Marie-Claire. Nous récitons le chapelet en te priant pour le bien que tu nous as fait
en nous donnant le Rédempteur. Pourtant, nous continuons à le mettre à mort. Cette mort est ignominieuse. Nous savons que si quelqu'un a été ingrat envers un autre qui lui a fait du bien, s'il veut le remercier pour ses bienfaits, il y commence par se réconcilier avec lui. C'est pour cela que lorsque nous récitons le chapelet, nous commençons par la croix en pensant à la mort de Jésus à cause de nos péchés. À propos de l'importance de la croix, Marie-Claire déclare ceci. Ce jour-là, je commençais à demander la bénédiction des chapelets. Quand je suis arrivée à la croix de Jésus, j'ai vu que Marie devenait toute triste. Et moi aussi, je suis devenue triste. Il m'a dit de penser à la mort du Fils de Dieu à cause de nos péchés. Et maintenant, nous voudrions de nouveau le clouer sur la croix. Chez Nathalie, l'apparition à cette date est concentrée sur l'acceptance de la douleur. Elle est confiée à la mère du Verbe que de toute souffrance, elle fera la joie d'elle. Si j'ai pu supporter, c'est avec ton secours, c'est par ta force, Mère très bonne. Tu viens de me dire que dans mes souffrances, tu seras là près de moi pour m'aider. Nathalie utilise fréquemment des formes de prière quand elle s'adresse à Marie. Mère pleine de bonté, comble-nous de tes bénédictions. Lors de la bénédiction, elle présente les chapelets à bénir à Marie et en les appelant la force des chrétiens. Chers amis, c'est vrai que le chapelet est la force des chrétiens. Moi, je l'appelle toujours comme un épée à double tranchant. Le Saint-Rosaire, le Saint-Chapelet, c'est un épée qu'il ne faut jamais oublier. Nous sommes sur la bataille et nous ne devons pas oublier nos épées, nos boucliers, donc nos outils pour le combat. C'est comme un fusil, c'est comme un pistolet pour tirer au diable. Chers amis, prions toujours le Saint-Rosaire et le Saint-Chapelet pour que le diable soit vaincu. De nos jours, nous voyons que le diable monte toujours et que ses actions croissent tous les jours. C'est vraiment que nous ne prions pas comme il le faut. Nous, les enfants de Dieu, nous devons prier pour que nous soyons vraiment ses fidèles. Que le Seigneur Jésus nous bénisse, nous tous, qu'il nous donne sa paix et sa force, et qu'à la fin de notre vie, à la fin de ce séjour, nous aurons la vie éternelle. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.